Bonjour et bienvenue dans ce 4e podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un état que beaucoup de femmes reconnaissent, sans toujours réussir à le nommer, la fatigue émotionnelle. Ce n'est pas la fatigue physique habituelle, c'est quelque chose de plus diffus, plus subtil. Une sensation de fatigue qui ne disparaît pas complètement avec le repos. Une fatigue liée au fait de trop ressentir, trop porter, trop s'adapter, trop contenir. Beaucoup de femmes disent « Je suis fatiguée, mais je ne sais pas vraiment pourquoi ». Dans cet épisode, nous allons mettre des mots sur ce vécu, comprendre ce qu'on appelle la suradaptation et surtout, explorer des façons de s'en alléger doucement. Partie 1 de ce podcast. Une fatigue qui se construit dans le temps. La fatigue émotionnelle n'apparaît pas d'un coup. Elle se construit souvent progressivement à travers une tension intérieure qui dure, des émotions peu exprimées, une forme de vigilance constante, une adaptation régulière à ce qui nous entoure. Certaines femmes décrivent cette sensation. J'ai l'impression d'être fatiguée de tout gérer intérieurement. Non pas parce qu'elles font trop mal, mais parce qu'elles ont passé beaucoup de temps à ajuster, à s'observer, à se contenir. Cette fatigue n'est pas un manque de volonté, mais elle peut simplement indiquer qu'une part de soi a été très sollicitée longtemps. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de ce podcast. La suradaptation, s'ajuster en permanence. La suradaptation est souvent discrète et pourtant très présente. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une manière de réagir qui s'installe avec le temps. Beaucoup de femmes ont pris l'habitude de ressentir l'ambiance, anticiper les attentes, éviter les tensions, s'ajuster pour préserver les relations. Parfois, cela s'est construit dans des contextes où il fallait s'adapter rapidement. Exprimer ses besoins n'était pas évident. L'harmonie passait avant tout. Avec le temps, cela devient naturel de se mettre en retrait, faire passer les autres en premier, ajuster ce que l'on ressent. Et progressivement, on peut perdre un peu le lien avec ce que l'on ressent réellement. Partie 3. Comment cette fatigue se fait sentir ? Cette fatigue ne se manifeste pas toujours de façon évidente. Elle peut s'installer en douceur, presque silencieusement. Par exemple, une sensation de lourdeur intérieure, une irritabilité inhabituelle, moins d'élan ou d'enthousiasme, un besoin de calme ou de solitude, une sensibilité accrue aux sollicitations, l'impression de manquer d'espace pour soi. Ces signaux ne sont pas là pour juger. Ils peuvent simplement inviter à ralentir et à s'écouter davantage. Je vous invite maintenant à un moment de pause guidée. Si tu le souhaites, je t'invite maintenant à t'installer confortablement. Tu peux fermer les yeux ou simplement adoucir ton regard. Prends une respiration lente, puis une autre. Et à chaque expiration, laisse ton corps se déposer un peu plus. Imagine, pendant quelques instants, que tu n'as rien à ajuster, rien à anticiper, rien à gérer. Juste être là. Porte ton attention vers ta poitrine ou ton ventre. Là où se fait sentir peut-être une forme de fatigue. Et intérieurement, tu peux déposer ces mots. Je peux me poser ici. Je n'ai rien à faire de plus. Laisse cette idée s'installer doucement.
comme un espace qui s'ouvre sans effort. Imagine ton corps qui quitte peu à peu la tension pour se rapprocher de quelque chose de plus calme. À chaque respiration, un peu plus d'espace apparaît. Un espace où tu n'as rien à donner, rien à prouver, simplement être là. Reste quelques instants ici. Puis quand ce sera juste pour toi, ramène doucement ton attention à l'ensemble de ton corps. Présent, disponible, tel qu'il est. Dernière partie de ce podcast. Retrouver un ajustement plus équilibré. L'idée n'est pas de devenir moins attentive ou autre, mais plutôt de passer d'une adaptation automatique à un ajustement plus conscient. S'ajuster, c'est sentir ses limites, respecter son énergie, dire oui quand c'est juste et dire non quand c'est nécessaire. Cela permet de rester en lien avec les autres, tout en restant en lien avec soi-même. La conclusion de ce podcast. S'autoriser à souffler. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, ce serait peut-être celle-ci. Cette fatigue n'est pas un problème à corriger. Elle peut être un signal à écouter. Tu n'as pas besoin de te brusquer. Tu peux commencer simplement par te donner un peu plus d'espace intérieur. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la manière d'accueillir une émotion sans se laisser emporter par elle. Pour aujourd'hui, tu peux juste te poser cette question. De quoi ai-je besoin là maintenant? Sans pression, sans justification. Merci pour ton écoute.